19 mai 1929. Un sicard, José, un pauvre gars, vieux garçon, qui avait perdu son père d'abord, 5 mai, 3 années après, tout ça bien trop tôt. Et le plus pire, c'est que malheureusement, il avait un petit quelque chose dans la cagnotte qui tournait de traviole. C'était dommage parce que Samé l'avait laissé un tas de billets au coût assez conséquent et trop vite chantant en menant bien snaffer. Bien hasard qu'il aurait pu placer cet argent pour le faire grossir à l'abri. Au lieu de ça, il se mit à bessonner plus que de raison. Mais jamais ça roulait par terre. Il sortait toujours avant. Les soi-disant copains riochaient et abusaient de sa faiblesse. Un fait, il avait à pipoter pour aller se présenter au tuet, vu que le bedeau avait soufflé sa bougie, toujours avant. Il disait comme ça, « Tu vas pas oser, t'en as plus au ventre. » Et notre José répond, « Vous allez vers, toujours plus honte. » Le tuet, brave homme, embaucha. Mais ça ne dura pas longtemps. Le nouveau bras droit de l'homme d'église avait tout déréglé. Il sonnait l'angélus à 11 tuer. Le jeudi à 10 heures, il carillonnait la grand-messe du dimanche. Tandis que sermon, il encensait les paroissiens. Le pauvre homme s'obligeait de le remercier. Un autre fait, c'était pour l'élection du député. Les mauvais gars, tout en restant sérieux, ils soufflaient dans ses oreilles. José, tu pourras te présenter. T'as de la dégaine. T'as de quoi pour payer des tourneilles. T'as la langue bien pendue. Tu sais bien hasard élu. Ben, je te connaissons, t'oserais pas. Allez, faites plus que José n'a pas pu. Et notre gars faisait du porte-à-porte pour la députation. Là, j'arrivons au lieu que ça aurait été plus grave. Ça aurait pu être plus grave. Un dimanche de juin, alors le veille, il y avait beaucoup de monde sur le carreau. Le type que le garagiste moto-vélo de Géronville, et le bourg d'à côté, sortent sur la plage avec un sidecar. La métier du village, effant, moins jeune, plus âgé, curieux comme des quatre plaines, entouraient, admiraient, reluttaient. Que belle machine! Elle était neuve, à coup de tiché, bien hasard que ça peut faire au moins du sang. Tandis que le chauffeur du bolide, il riochait à la terrasse du café, en sirotant sa bière. Une vaisseuse qui revêt de devenir propriété de la belle mécanique. Un des suiveurs de José demanda, « Il était neuf ?»« Non, ben, presque. Maximum 400 kilomètres. Il a tout à vendre. » Qui répond le répareur de moteur. Mais qu'il entende ça, Josette va nerveux. Il regarde la sidecar de plus près. Alors les mauvais gars se réveillèrent. T'es qu'à des sous. Puis qui volait une mobilette. Tu pourrais faire commerce avec ce top-là. Tu veilles pas. 3 places. Chant-le. Mais tu trouves un bon ami. Que belle promenade avec ta promise. Oui, master. T'as toujours plus que le ciel et table sur la tête. José répondit pas, tout en catouillant son boursicot dans sa pochette. Puis comme si qu'il aurait piqué, était piqué par une vrèpe, il décida quasiment en coller. Voilà les bêtes et je vous avais la tremblote. En le montrant 2 ou 3 gros billets. En veillant l'argent, le garagiste lui arrivait la bonne affaire. Si ce monsieur-là veut bien m'expliquer les manettes, il faudrait bien de l'écheyer. C'est pas compliqué, mon gars. 2 tirettes. La gauche pour ralentir, arrêter. La droite pour accélérer. Notre Josette n'est plus en place.
en pièces de temps, casque, gants, lunettes, prêt. Avant de démarrer, il demande à son meilleur copain, bientôt à Vemey, tu vas remplacer la promise. Tout est bleué, puis tremblante pour gars répond, je veux bien, mais il ne faut pas dans le fossé. Hein. Les blancs partis pour tout tour complet du village, sous les applaudissements. Vas-y, Joseph! Au premier tour, tout se passa dans la prudence. Le deuxième, un petit peu plus vite. En prêt, c'était de la folie. Les tuyaux ratulaient à chaque passage. La poussière augmentait. 20 minutes passaient à la sortie du village, il écrasait trois poules. D'après les témoins, ne les veillait plus par les plumes. Et chatonnait toujours. Puis à un moment, plus rien. 5, 10, 20 minutes, toujours rien. Un spectateur à la crie et le médecin craignant l'accident. L'homme de science arrivait sur place quand à l'entraille du carreau, nos deux coursiers, à la sortie de la courbe, apparaissant en poussant le Formule 1, tout le monde se rua sur eux. Puisque vous êtes arrivés, vous êtes fatigués? José était malade. Le motard lui répondit, vous n'avez pas besoin de faire les malins, il n'y a pas de quoi riocher. Et le marchand lui dit, vous n'êtes pas faux de traverser le pays à plus de châleux, vous tranchiez la mort. José répondit, pour ça oui, j'ai rien pu nous tuer. Mais vous qui êtes tellement malin, mec ne se rappelle plus que manette qu'il faut repousser pour arrêter ou tirer. Qu'est-ce que vous faites, hein? Rien. Bien, mais j'ai attendu que le réservoir s'aille vite. C'était la gauche.